Il est l'une, pardon, des nœuds, des... Attends, je fais... Il est l'une des figures du rap local, mais aussi national. Il est avec nous. Il a fait les Francopholies l'année dernière et plein d'autres festivals aussi. C'est Sébastien alias Hippocampe Fou. Salut. Salut, ça va? Bah, ça va et toi? Bah, très bien. Je crois pas avoir fait les Franco l'année dernière, mais... Non, tu y étais, par contre. J'y étais pour une interview. Ouais, c'est ça. Et j'ai emmené ma fille surtout voir des concerts. Dans la petite caravane et tout ça, Voilà, je m'en souviens. Ouais. D'ailleurs, les Franco, ça te ferait quoi, toi, si un jour ils t'appelaient pour les faire? Bah, écoute, j'ai eu la chance d'y jouer en 2013 parce que je faisais partie de la sélection du chantier des Franco. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert La Rochelle, puisque à l'époque j'habitais à Paris, donc je suis venu à plusieurs moments de l'année au Franco et aussi donc au chantier des Franco, et j'ai trouvé la ville magnifique et j'ai décidé de m'y installer 7 ans plus tard, quoi, en 2020. Et voilà, mais j'y ai joué deux fois, je crois, ouais. En 2015 aussi ou 2016. Donc s'il me rappelle, je suis là. Voilà, il est là. Il y a un truc d'ailleurs, parce que tu dis, t'étais à Paris, mais avant Paris, t'étais à New York. Ouais. T'étais à New York, t'as quitté New York après le confinement ou avant le confinement, je crois. Juste avant le confinement. Juste avant le confinement, ouais. Et t'es jamais reparti. Non, c'est ça. En fait, je vivais à Paris avec ma femme et nos 2 enfants. Elle a eu une proposition de taf à New York. On est parti, on est resté 2 ans et demi. Moi, je faisais plein d'allers-retours en France. Et on est arrivé vraiment début mars 2020, donc il y a 5 ans maintenant. Et on est arrivé à Paris et on s'est dit, allons visiter des villes à taille humaine, où on pourrait vivre tranquillou, plus proche de la nature. Ouais. Et donc j'avais listé La Rochelle, puisque comme je te le disais, j'avais découvert ça des années auparavant, et je m'étais dit La Rochelle peut être une belle option. Et en fait, on n'est jamais reparti de La Rochelle, puisqu'il y a eu le confinement qui a été annoncé une dizaine de jours après. Donc on était là dans un Airbnb, on est resté, et puis on a fini par trouver une maison, et voilà, nos enfants grandissent à La Rochelle, et maintenant on a un 3e enfant totalement rochelais. Ok. Voilà. Hippocampe Fou, pourquoi ce pseudo? Alors, on me le demande très souvent. Je cherchais à avoir un nom qui résonne, un peu singulier et qui interpelle. Voilà, j'aimais bien attirer l'attention et tout, et je me suis dit tiens, c'est pas banal comme nom de rappeur. Et l'hippocampe, je sais pas pourquoi c'est cet animal, mais il y a quelque chose de l'ordre du coup de foudre, ouais. En fait. Quand j'ai vu pour la première fois un hippocampe, c'était inédit, c'était fantastique, c'était tu vois, une sorte de licorne des mers. Enfin, il y avait quelque chose de, j'avais l'impression que c'était pas réel. Et comme j'étais vachement dans l'imaginaire, dans un côté très surréaliste et tout, ça me plaisait d'avoir un nom comme ça qui évoque à la fois quelque chose de mignon, petit, voilà, mais un truc enfantin aussi. Voilà, je me reconnais dans ce pseudo. Puis maintenant c'est Hippo. Je remets même plus en question, ouais. Ce nom. C'est trop intégré, ça fait partie de moi, quoi. Là, on a le Tour de France, exactement. Petit Tour de France. Ton style musical, toi, alors j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup apprécié en tant que rappeur. Moi, je te classifierais un peu de Solar dans tes paroles, dans ton flow aussi. Ouais. Il y a un petit peu de MC Solar. Comment toi tu définirais ta musique? Bah moi, j'ai dit que c'était du rap aquatique, puisque je m'appelle Hippocampe Fou. Il fallait une appellation, voilà. Et puis j'avais pas envie de... Ouais, je voulais pas être comme les autres. Je voulais être singulier, je le redis. Donc, MC Solar, évidemment, fait partie de mes influences. C'est un des piliers pour moi du hip-hop et de ma propre écriture, de mon propre rap. IAM, je les mettrais dedans aussi. Mais il y a aussi toute l'école chansons francophones des années 50-60, donc Brassens, Brel, qui eux-mêmes ont dû inspirer MC Solar. Donc, je pense que voilà, on est toujours l'héritier de quelqu'un, mais l'idée c'est de mélanger aussi ces influences. Moi, j'ai un papa qui est colombien, donc il y a aussi sans doute des rythmes, voilà, qui ont infusé comme ça toute mon enfance et qui sont peut-être ressortis dans mes différents flows, placements, phrasés, etc. Et je pense que pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant avec la langue française, ouais. Parce que c'est souvent on la rattache aux grands auteurs, tu vois, on est le pays des Lumières, les grands penseurs, philosophes, auteurs. Et donc pour moi, il fallait faire briller cette langue, mais je voulais que ça groove et que ça swing comme le rap américain. C'est ça que j'aimais en fait. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc d'Amérique latine, tu vois, de faire danser les mots. Donc l'idée,
aujourd'hui, quand je me présente, quand je fais mes petites présentations, machin, je dis c'est à mi-chemin entre Georges Brassens et Busta Rhymes, parce que c'est vraiment deux grosses refs, et je trouve qu'ils sont assez écartés. Et donc, je me mettrais un peu au milieu, mais finalement, MC Solar pourrait être aussi entre les deux, quoi. Tu vois. Et comme tu le dis, tes racines, justement, que tu mets en avant parce que tu as fait un feat avec ton père sur le morceau là, c'est Estrellas, dans l'album Céleste. C'est important, justement, de faire participer ton père. Il y a aussi, je crois, ta fille qui t'avait fait chanter sur un autre. Ouais, bah ça, c'est plus récent, ma fille. Ouais. En fait, mon père, il est musicien, compositeur. Donc, c'était déjà la première personne qui a validé ma musique, on va dire. Qui m'a mis le pied à l'étrier d'une certaine façon et qui m'a fait me sentir légitime. Voilà. D'un coup, je me suis dit, ok, mon père, il dit que c'est bien, donc c'est cool parce que moi, j'ai pas fait de solfège, etc. Donc, pour moi, c'était un juste retour des choses de l'inviter sur un projet quelques années après. Mais par exemple, ma fille, ça c'est beaucoup plus récent, c'est sur mon dernier album. Là, c'est la nouvelle génération et c'est comment moi je transmets ce que mon père lui-même m'a transmis. Donc, par exemple, lui, il m'a appris à parler et comprendre l'espagnol. Et ben, malheureusement, mes enfants, je leur parle pas en espagnol parce que, voilà, on vivait très loin de la Colombie, parce qu'il est colombien, et c'est pas un truc que j'ai développé par automatisme, on va dire. Enfin, voilà, je me mets pas à parler, à switcher du français à l'espagnol. Mais la musique, voilà, c'est quelque chose que j'avais dans le sang aussi, et je suis content de transmettre le flambeau. Voilà. Comment toi tu vois la place du rap dans le monde actuel, dans l'industrie musicale, et comment il évolue? Alors pour moi, c'est la nouvelle pop, c'est-à-dire que c'est la nouvelle variette. C'est-à-dire que c'est la musique la plus écoutée, la plus streamée, que les jeunes vont voir en masse, en concert. Donc ce n'est plus le rap que moi je connaissais dans les années 90, dans le sens où il y avait quelque chose d'un peu underground. Il y avait évidemment des succès commerciaux de temps en temps, MC Solar, IAM, Gynéco, tout ça, mais je crois que là, c'est vraiment justement, c'est plutôt les gens qui font de la chanson un peu variette, qui regardent le rap en disant comment faut faire pour réussir à marcher autant qu'eux, et voilà. Et donc t'as des artistes un peu vieillissants qui se mettent à me faire un peu de rap, mettre de l'autotune, je sais pas quoi, parce qu'ils se disent c'est la nouvelle musique. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que voilà, je suis arrivé à un moment où le rap était en train de devenir un peu mainstream. Il y avait des succès avec Diams notamment, je sais plus qui avait, bon, il y avait IAM évidemment, mais voilà, il y a eu un truc où d'un coup, en fait, le rap, par exemple, qu'on pouvait qualifier de gangsta rap, tu vois, les Booba, Rof, les Cyniques, c'est devenu Montana aussi, tout ça. Et bah en tout cas, peut-être pas Alibi Montana, mais en tout cas Booba, tu vois, a réussi à devenir un artiste de grande envergure, alors que c'était vraiment un truc, tu vois, 10 ans avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ça veut dire que les mentalités ont évolué. Et donc aujourd'hui, finalement, moi, je me sens comme un outsider. De toute façon, j'ai toujours été un outsider. Et c'est pas pour rien que j'ai fait un morceau qui s'appelle Underground et tout. Moi, j'ai l'impression de proposer quelque chose qui est différent de ce qu'on entend. J'essaye simplement d'être moi-même et d'être sincère. Et évidemment que je regarde tout ce qui se fait, mais je cours pas après la mode. Et si à un moment j'ai envie de rapper sur un vieux son boom bap très 90s, je vais le faire. Si j'ai envie d'essayer de rapper sur de la drill ou les nouveaux styles émergents de la new gen et tout, je le fais, je le ferai. Voilà, j'ai pas de limite et je me cantonne pas à un seul flow et un seul style. Enfin, en tout cas, j'ai mon flow et j'ai pas juste une manière de rapper, quoi. Il y a Stomy Bugsy qui est venu il y a pas longtemps justement pour étudier l'écriture du rap au lycée. J'ai vu passer un article. Aujourd'hui, est-ce que le plus important c'est le sens de la rime, la plume, le sens des mots, ou alors l'argot qu'on va mettre en avant? Ah non, pour moi c'est l'émotion que tu vas générer. Pour moi, je le redis, chacun a son étendard et chacun a envie de défendre quelque chose. Moi, c'est l'émotion que je vais transmettre à travers mes mots et qui va aller du plus profond de mon être au plus profond de celui de l'auditeur. Donc l'idée, c'est vraiment de parler avec le cœur et d'être sincère. Après, je te dirais que j'entendais Booba dire ça dans une interview il y a pas si longtemps. Moi qui ai grandi à une époque où il y avait vraiment ce truc de culture hip-hop, donc les battles de danse, les battles de beatbox, les battles de rap, etc. Il y avait un truc qui se retrouvait à chaque fois, c'était le mouvement,
l'effet sonore, le petit truc au beatbox par exemple, ou le truc du scratch, tu On vois. avait vu à l'époque avec le NTM à leur tout début quand ils sont partis du graphe et de la danse. Ouais, c'est ça. En fait, je touche un peu à tout, mais c'est surtout, je fais un move, j'écris une punchline, tu vois, et ça fait réagir les gens. Tu vois, et pour moi, c'est ça aussi, c'est la punchline, c'est ce truc qui va faire réagir les gens. Mais ça peut être un truc très marrant, très grivois, très engagé politiquement, très profond, très, tu vois, plus philosophique presque, etc. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est être pertinent. Donc après, si tu utilises de l'argot, tant mieux, tu vois. Mais je suis pas non plus à essayer de balancer à tout va les mots du moment parce que il y en a qui disparaissent, tu sais. Et du coup, tu te retrouves avec des morceaux qui sont très datés et qui sont vraiment dans leur jus, tu vois, avec toutes les références et le name dropping d'une époque qui malheureusement est révolue. Et je pense qu'il y a des artistes qui survolent un peu ça. Et Brassens, par exemple, pour moi, c'est une grande référence parce que de temps en temps, il cite quelqu'un, mais c'est plutôt des auteurs décédés depuis longtemps, etc. On dit souvent que c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant la musique? Non, c'était pas mieux avant. C'est juste que en vieillissant, le monde change autour de nous et nous, on change pas en même temps ou aussi vite. Tu vois, et donc il y a des nouvelles modes, des nouvelles manières de penser, un monde où tout va de plus en plus vite, jusqu'à peut-être que ça collapse. Et bon, voilà, je sais pas quand et comment ça va terminer tout ça. Là, on est dans l'extrême satire, je veux dire. Je me disais, mais ça y est, South Park, ils ont plus besoin d'imaginer de choses tellement c'est nimp ce qui se passe. Alors ça, si on prend ces événements, on va dire oui, c'était mieux avant à une certaine époque, mais il y a toujours eu quelque chose de déconnant et il y a toujours eu des choses incroyables et merveilleuses et de toute façon, l'histoire ne fait que se répéter. C'est ça. Donc on a l'impression que notre époque, c'est la plus importante, c'est la plus avancée, ou alors qu'on n'a jamais autant régressé, ou je sais pas quoi, mais en fait, on est juste de passage. Et donc ça, faut l'accepter, il faut plutôt voir le truc à l'échelle de l'univers, quoi. T'es passionné de cinéma aussi, je sais que tu avais commencé à faire des études justement dans cet univers-là, au tout début. T'aurais fait quoi toi aujourd'hui si t'avais pas fait carrière dans la musique? Peut-être des documentaires. Ouais. Parce que quand j'étais en fac de ciné, c'est ce qui m'attirait le plus. Je pense que je suis un peu, en fait, j'aime la spontanéité et puis je suis un peu flemmard, on va dire la vérité, tu vois. Le fait d'écrire un scénar de je sais pas combien de pages, de tout storyboarder, de vérifier que tout se passe bien en studio, de trouver les fonds nécessaires, les trucs, ça me paraissait énormément de travail et je me suis dit docu c'est sympa, tu vois, tu prends ta petite caméra, tu filmes des choses, t'associes, tu crées du discours par le montage. Et évidemment, il y a un peu de réflexion en amont, mais il y a aussi de la réflexion sur le terrain pendant que tu es en train de faire, tu vois. Alors je dis pas que une fiction, il y a pas de la création en direct, mais souvent les grands réals, les grands chefs-op et tout, enfin ils planifient tout et donc ils ne font que rendre vivant ce qu'ils ont mis sur du papier, tu vois. Et le documentaire, en fait, la vie est là et toi tu la captes. Prochainement un documentaire sur les hippocampes par Hippocampe. Pourquoi pas. Ton dernier album, il est sorti au mois d'octobre 2024. C'est présent, il est toujours disponible sur toutes les plateformes ainsi que dans les bacs et les disquaires. Il y en a que très peu, mais il y en a encore. Il faut y aller. C'est en vinyle. Très important. Voilà, c'est que en vinyle. Le vinyle revient justement et ça c'est cool. On revient aux fondamentaux. On te retrouve où prochainement? Alors on me retrouve un peu partout en France. Je vais pas lister toutes les dates. Il y a les dates sur ton Insta, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est sur Insta. Il apparaît, hop là, juste en bas. En tout cas, je sais que le 18 avril prochain. C'est le lien dans la bio. Exactement. Ce fameux lien sur lequel les gens cliquent pas. Exactement, il faut cliquer dessus. Concert et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci je le rappelle, l'album présent est toujours disponible sur les plateformes en vinyle aussi parce que c'est un collector et ça prend de la valeur avec le temps. Merci beaucoup. Il faut d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous, on se retrouve très bientôt et si vous ne connaissez pas, il faut tout de suite, maintenant, après cette vidéo, aller sur YouTube, écouter ses sons, acheter ses vinyles parce que ça, c'est un vrai rappeur. En plus, c'est local. Merci à toi. Merci à vous. Merci tout le monde. J'attends un signe que la flamme d'une bougie vacille, que les étoiles s'alignent ou bien qu'un satellite scintille. En ce moment c'est pas la joie, j'aimerais y croire, j'ai pas la foi, mais je sais quoi faire quand ça va pas.